Bonjour, voici l'horoscope des Lions pour le mois de décembre 2024. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Lion, premier décan. Alors, le gros transit majeur pour vous, c'est Mars. Mars, en fait, normalement, transite un signe et donc traverse ces 3 décans en 2 mois. Et bien ici, il va rester plusieurs mois entre 2 signes. Et donc, l'un des 2 signes, c'est le vôtre, mais surtout votre décan. Si vous êtes du 2e, 3e décan, vous n'êtes pas concerné par Mars. Mars, en fait, va faire donc une conjonction, donc c'est l'aspect le plus fort, et va rester quasiment 2 mois d'affilée dans votre décan. Donc, le premier passage en conjonction, en phase directe, ça va être du 4 novembre au 7 décembre, puis Mars va rétrograder, officiellement rétrograder du 7 décembre jusqu'au 6 janvier dans votre décan, et après de toute manière il va passer sur un autre signe, il va rester rétrograde encore tout le mois de janvier et tout le mois de février, puis il refera un 3e passage, mais ça ne sera pas avant le printemps 2025. Alors la particularité de Mars, Mars c'est la planète de l'action, de l'énergie, du leadership, on se met en avant. Voilà, donc ici, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, tout comme vraiment votre énergie va être très bien canalisée, ça dépend vraiment de chacun d'entre vous. Ici, il y a une particularité, c'est que même si la rétrogradation est officiellement là le 7 décembre, en fait, pendant plusieurs jours, la planète va être comme si elle était stationnaire, en fait. Et donc, on peut compter tout le mois de décembre avec les effets rétrogrades de Mars. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça fait quand Mars rétrograde. Déjà, pendant cette période, ne vous étonnez pas s'il y avait donc beaucoup d'énergie, pour certains peut-être pas mal d'avancées, pour d'autres. Ici, c'est vrai que l'énergie va être ralentie avec le côté rétrograde, et donc ça peut provoquer pour certains des délais, des blocages, des retards dans les actions, et donc pour certains, c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant si on prend l'énergie de Mars comme ça, telle qu'elle. C'est une bonne période pour réévaluer vos actions. C'est vrai que ça incite à repenser votre manière d'agir et peut-être à analyser l'usage de votre énergie. Ça peut vous pousser à revoir vos projets, vos objectifs, vous voyez, les réévaluer. Les corriger pour certains d'entre eux, donc ça peut être une bonne chose justement de repenser de manière très stratégique votre manière d'avancer ou votre manière même de vous affirmer face aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une vraie réflexion soit sur des projets très concrets, soit sur une relation, soit sur une situation, soit sur une manière d'être, vous voyez, en lien avec votre personnalité. Donc il y aura peut-être une remise en question possible pendant cette période. Ça parle quand même d'introspection, de gestion de la colère, donc c'est vrai que ça va favoriser peut-être un travail intérieur. Voilà, ça c'est vraiment au positif pour mieux vous comprendre, mieux canaliser vos impulsions ou votre colère ou votre manière de vous affirmer, vous voyez ce que je veux dire, donc ou de vous affirmer face aux autres. Pour certains d'entre vous, il y a un petit côté un peu on donne facilement des ordres sans s'en rendre compte. Voilà, là peut-être qu'il y aura une vraie réflexion par rapport à ça, et donc ça peut vous offrir une vraie opportunité de vous transformer. Et enfin, ça peut vous aider à ajuster des comportements, donc comme je vous le disais, un peu impulsifs, mais aussi des choix passés. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose du passé qui revient à la surface. Il y a peut-être une situation, une personne du passé ou quelque chose qui était bloqué depuis un moment. Il fallait avancer, on ne le faisait pas. Et donc, ça peut vous aider justement à ce moment-là à vous en occuper et peut-être assainir une situation, trouver une solution, avancer. Voilà, tout ce qui est, en gros, tout ce qui est nouveau, ça ne sert à rien d'insister, de vouloir absolument avancer. En revanche, tout ce qui appartient au passé, alors c'est pas obligatoirement du passé lointain, c'est pas du passé proche, quelque chose qui bloquait jusqu'à présent, ça va être le bon moment pour enfin avancer, et ça sera beaucoup plus fluide. Donc ça peut vous permettre de repartir sur des bases en tout cas plus solides, cette rétrogradation de Mars. Et voilà, et surtout quand Mars redeviendra direct, mais ça on refera un point au printemps 2025.
Alors vous allez également avoir une deuxième planète qui va rétrograder, celle-ci elle est de plus courte durée, c'est Mercure. Mercure fait un trigone, donc un très bon aspect, et fait un premier passage, parce que là aussi c'est une boucle, s'il y a une rétrogradation, donc fera un premier passage pour vous en novembre, mais surtout va rétrograder dans votre, en trigone, donc en bon aspect avec votre décan, entre le 9 et le 15 décembre, puis repassera en phase directe, donc du 15 au 23 décembre, donc ça sera peut-être plus fluide à ce moment-là, mais c'est pas une mauvaise chose, donc cette rétrogradation de Mercure rétrograde, parce que en fait ça peut être un moment pour vraiment revisiter, affiner vos actions, tout ce qui est le comportement, donc avec Mars et la communication avec Mercure passé. Voilà, et il y a vraiment l'idée de repartir dans le passé, faire un point, réajuster. Et donc, c'est vrai que c'est aussi un truc très introspectif, mais aussi constructif pour les projets qui avaient été laissés en suspens, comme je vous le disais. Et donc, c'est le bon moment pour réparer ou améliorer donc, des situations ou des relations du passé. Donc les assainir. C'est le bon moment pour consolider des fondations, pour prendre conscience en fait de votre manière dont vous communiquez, dont vous agissez. Peut-être qu'il y a des choses, tout ce qui est en lien avec l'écriture, tout ce qui est en lien avec les démarches, voilà, ça peut être aussi le bon moment pour enfin avancer dessus, en tout cas réfléchir à une stratégie pour après avancer. Et donc c'est vrai que c'est le bon moment pour aussi ajuster votre approche afin de mieux avancer. Donc lorsque les deux planètes redeviendront directes, alors elles ne seront pas en même temps, mais quand Mercure va redevenir direct entre le 15 et le 23, vous allez voir, c'est quand même assez rapide, et à ce moment-là, ça sera peut-être plus fluide sur certaines démarches, communication, etc. Donc c'est pour ça que c'est des planètes qui sont plutôt intéressantes entre elles. Et enfin, si vous êtes du début des camps, eh bien c'est le retour de Pluton en opposition. Donc, ce qui veut dire que vous êtes concerné si vous êtes né entre le 23 et le 26 juillet. Alors, ce transit n'est pas nouveau. Il a fait certes une petite incursion dans le signe d'à côté, en face du vôtre. Bref, il a quitté en fait le signe d'en face où ça faisait une opposition avec le signe juste à côté. Mais pour être tout à fait honnête, ne vous étonnez pas si pendant quelques mois, eh bien, l'opposition de Pluton était quand même ressentie et vécue. Parce qu'en fait, Pluton avance tellement lentement que quand il est très proche d'un point du thème, il n'a pas une marge de manœuvre assez importante, et donc voilà, pour pouvoir complètement ne plus du tout ressentir ses effets. Donc ici Pluton est là, mais en tout cas de retour officiellement en opposition. Ça veut dire que c'est vrai que c'est une planète qui pousse à la transformation intérieure, mais aussi à peut-être faire un travail sur soi, à mieux comprendre ce qui se passe, à faire face à certaines peurs qui peuvent être plus présentes quand Pluton est là, parce que ça peut être très psychologique, et puis parfois ça peut être très concret, ça peut reparler de relations pour certains toxiques, de relations vous voyez, le côté dominé-dominant. Voilà, donc il y a un côté un petit peu comme ça avec Pluton. Alors j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, sachant qu'il y a une autre partie du décan où vous allez commencer à avoir l'opposition de Pluton en 2025, donc n'hésitez pas à écouter l'horoscope 2025. J'en parle également même dans une vidéo, alors là je parle en long, large, à travers de tous les effets de Pluton. Alors, avec Mars, quoi qu'il arrive, en novembre, en décembre, ça peut venir intensifier peut-être certaines luttes de pouvoir, vous voyez. Ça peut intensifier certains conflits. Voilà, donc ça peut être dans les relations personnelles, professionnelles. Au moment où Mars rétrogradera, c'est vrai que ça peut parler plus de frustration face à des résistances ou des plus gros blocages. Mais néanmoins, ça peut quand même parler, ça peut davantage pousser à une introspection, parce que avec Mercure qui rétrograde, Mars qui rétrograde et Pluton, c'est que des planètes qui parlent vraiment d'aller au fond des choses, surtout avec Pluton, mais vraiment de comprendre, de réfléchir. Donc voilà, c'est pas grave s'il y a une pause. Au contraire, ça pourrait vous apporter des réelles prises de conscience et peut-être des réflexions sur quoi changer et comment avancer, comment être plus efficace pour pouvoir avancer, vous améliorer, etc. Donc c'est vrai que ça incite à reconsidérer vos actions, à faire preuve de patience et d'éviter les confrontations peut-être directes pendant cette période-là, c'est quand même mieux. Pluton va pousser donc vraiment une transformation ou une introspection profonde tout du moins, et donc c'est vraiment le bon moment peut-être, en tout cas ça peut être une amorce pour transformer certains schémas que vous aviez. Voilà, donc ça peut être des peurs, des ressentiments enfouis, des colères, des schémas répétitifs au niveau relationnel. Voilà, tout ça, ça peut vous pousser à avoir des plus grosses prises de conscience et de pouvoir peut-être agir pour le mieux.
Alors évidemment, là c'est très concentré, notamment au mois de décembre, mais ça sera un peu plus étalé que ça, hein. Pluton agit pendant 2 ans, hein. C'est vraiment la grosse planète en toile de fond qui va quand même vous aider à rompre avec des comportements ou destructeurs ou des reconstruire ici sur des meilleures bases, vous voyez, sur ces fameux schémas qui finalement ne vous aident pas. Peut-être qu'il y en a certains qui en ont marre d'être dominés et qui vont avoir des prises de conscience pour rééquilibrer tout ça et inversement pour d'autres il y a un côté dominant, vous vous en rendez pas forcément compte, mais au bout d'un moment ça peut jouer, vous voyez, entre votre défaveur, et donc Pluton vous oblige peut-être à ouvrir les yeux et aller vers un changement en profondeur. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident ce transit, mais ça peut renforcer votre résilience, votre puissance intérieure, et donc si votre énergie est bien canalisée, ça peut même aller vers un côté plus constructif, hein, et même avec Mars et Pluton qui pourtant sont des planètes qui peuvent être un peu intenses. À noter également que c'est une période effectivement avec Mars, notamment donc au mois de novembre, hein, comme j'ai pas fait l'horoscope du mois de novembre, ne vous étonnez pas si on essaie de vous imposer ces volontés, ces idées. Ça peut être des problématiques aussi matérielles, hein. Donc ça peut être au niveau des finances, ça peut être en lien avec les institutions, ça peut être juridique, mais voilà, il y a vraiment cette notion de devoir réagir, ne pas se laisser faire, etc. Mais c'est vrai que ça peut être plus intense. Encore une fois, personne n'aura la totale, hein. Je donne vraiment toutes les possibilités. Pour certains, ça sera très intérieur et il y aura rien de spécialement de concret, hein. Pluton, c'est aussi ça. Voilà, donc attendez-vous à ce que voilà, il y ait parfois des confrontations, des ressentis, c'est vrai. Pour certains d'entre vous, parfois, hein, c'est vrai que on peut avoir de l'agressivité, ça peut venir de vous, ça peut venir, vous voyez, un côté réaction explosive, parce que ça peut parler plus d'intensité à ce niveau-là, ou d'intimidation, voilà, donc il peut avoir ce côté-là, mais encore une fois, ce n'est pas du tout obligatoire, mais c'est juste que Mars peut faire ressortir Pluton de cette manière-là. C'est pour ça que je préfère vous en parler, et que d'ailleurs je sors cet horoscope pas trop tard, parce que vous pourrez du coup prendre compte, et peut-être pour certains prendre beaucoup plus de recul en le sachant justement, et ça peut vous permettre de juguler les effets peut-être parfois négatifs de Mars avec Pluton. Mais encore une fois, on n'oublie pas que rapidement il y a Mercure qui arrive et qui reste un petit moment en bon aspect pour peut-être justement vous aider à y voir plus clair, à mieux communiquer, à faire des démarches peut-être assez smart, vous voyez, plus stratégiques pour pouvoir avancer, parce que Pluton, faut pas oublier qu'il y a le côté un peu jeu d'échecs, hein, voilà, donc c'est pas mal si vous avez plusieurs coups d'avance pour mieux contrôler les choses et les situations, si toutefois effectivement les choses étaient plus concrètes. Et puis de toute manière pour Mercure, ça peut être au niveau de l'introspection beaucoup plus intéressant ces périodes justement avec Pluton et avec des rétrogradations de Mars et Mercure, pour pouvoir vraiment avoir des vraies prises de conscience, pour pouvoir avancer et vous transformer au positif par la suite. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, deuxième décan, vous allez tous avoir Mercure qui va rétrograder puis passer en phase directe, mais en parallèle, vous avez toujours Jupiter en bon aspect, un aspect de sextile. C'est quelque chose qui va encore durer plusieurs mois, donc voilà, vous pouvez encore en profiter. Et donc c'est le cas pour le mois de décembre, puisque Jupiter fait toujours un bon aspect, en plus spécifiquement sur votre décan, hein, le premier et le troisième décan ne sont pas concernés par Jupiter au mois de décembre en tout cas. Et ici ça va parler d'expansion, d'opportunités, de facilité, de solutions. Alors évidemment, hein, Jupiter n'est pas magique et ne peut pas tout transformer dans votre vie, mais ça reste quand même un plus en fait sur ce point de votre thème, parce que vous regardez tous en général pour votre signe solaire, donc c'est quand même un plus. Ça peut parler quand même de bien-être, d'amélioration, de solutions. Faut regarder évidemment si il n'y a pas de points importants qui ne se retrouvent pas avec des transits trop compliqués, mais en tout cas dites-vous que ça sera toujours une petite protection d'avoir Jupiter avec vous. Donc il y a déjà ce transit là,
Et en plus, va se rajouter à ça Mercure. Mercure fait une boucle et donc va faire 3 passages. Donc il y en a un premier donc en trigone, donc ça c'est quand même positif aussi, un aspect positif pendant le mois de novembre. Puis va rétrograder du 1er au 9 décembre. Et enfin, en fin de mois, il y aura un 3e passage en phase directe. Mais alors pendant la période rétrograde avec Jupiter, eh bien c'est vrai que ça peut favoriser votre réflexion sur des projets ou des décisions passées. Et donc, il y aura le soutien de Jupiter pour élargir vos perspectives, vous donner davantage de possibilités, de solutions, comme je vous le disais. C'est toujours intéressant pour approfondir pendant cette période-là des notions, des apprentissages, pour transmettre, voilà, pour explorer des idées, revoir des connaissances peut-être laissées de côté, peut-être des démarches aussi. Il y avait peut-être quelque chose qui avait été mis de côté ou quelque chose qui revient à la surface et il faut s'en occuper. Vous allez voir, pendant les périodes rétrogrades, c'est beaucoup plus fluide. Par contre, pendant les périodes rétrogrades, c'est pas le moment de vouloir absolument avancer coûte que coûte. Non, c'est le moment justement de faire une pause, une petite période de pause, mais justement pour pouvoir affiner, corriger, réévaluer. Et donc voilà, donc c'est vrai que vous allez mieux comprendre les choses, ça va donner un côté très positif et ça peut même vous aider à tirer parti de certaines situations du passé. Ça peut même vous aider, hein, parfois c'est des personnes, des situations du passé qui reviennent et il y a la possibilité, donc comme je vous disais, d'avancer, même d'assainir des relations, d'être plus clair, vous voyez, sur vos perspectives pour parler, communiquer. Et à noter hein, que pour ce fameux 3e passage, donc qui aura lieu entre le 23 décembre et le 1er janvier, eh bien ici, c'est vrai que ça pourrait faciliter l'avancement de vos idées avec vraiment pas mal de clarté. Les échanges vont être assez optimistes, plus fluides, ça peut même être assez concret, ça peut justement déboucher sur des vraies décisions, hein, que ce soit ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur. Voilà, et donc Jupiter renforce encore une fois la portée de vos messages. Donc c'est vrai que la communication va être encore plus efficace et donc c'est toujours intéressant sur tout ce qui est en lien avec les négociations, les tractations commerciales, tout ce qui est transmission, formation, déplacement, voilà, on coche pas toutes les cases, mais voilà, tout ce type de domaine, évidemment, peut être beaucoup plus favorisé, tout ce qui est en lien avec l'écriture, la communication de manière générale, avance beaucoup mieux, et donc vraiment, ça peut dynamiser vos projets à ce niveau-là, amener des opportunités de réussite, voilà, ça peut être vraiment dans les, comme je vous le disais, ça peut être des petits voyages, l'éducation, les business, les affaires, voilà, ici, c'est vraiment positif, on peut être plus productif, hein, voilà, tout ce qui est en lien avec le côté intellect, c'est un plus. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, 3e décan, vous allez tout savoir en fin de mois, un petit transit. Un transit de Vénus qui va venir faire une opposition avec votre signe, mais surtout votre décan, entre le 24 décembre et le 3 janvier. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors si vous êtes né entre le 14 et le 21 août, eh bien vous avez toujours Uranus, un aspect de tension, un aspect de carré, avec votre signe, mais surtout cette partie-là de votre décan, parce que Uranus c'est une planète qui est quand même relativement lente, donc tout le monde n'est pas touché par Uranus. Sachant que Uranus, alors n'hésitez pas à écouter votre horoscope 2025, puisque voilà, là je parle de tous ceux qui auront encore Uranus en 2025 et les nouveaux, hein, donc en gros, bah, c'est pas compliqué, hein. Là maintenant, toute la fin du décan sera concernée par Uranus, mais
Pour certains, ça va être dans quelques mois, c'est pas tout de suite. Et donc là, pour les natifs du 14 au 21 août, eh bien, vous êtes concernés pour ce mois de décembre. Alors, si vous ne connaissez pas les effets d'Uranus, bon, c'est vrai, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et le prochain, et j'en parle aussi dans une vidéo que j'ai consacrée donc aux effets d'Uranus. Eh bien, Uranus parle d'un coup de l'explosion soudaine de votre personnalité. C'est-à-dire que ça peut parler en fait d'avoir envie de rompre avec votre quotidien, de rompre certains liens, d'aller vers le changement, de vous libérer de certaines contraintes, d'aller vers plus d'autonomie. Ça peut parler justement de tout ce qui est en lien avec la modernité, l'innovation, on change sa manière de voir les choses, on rencontre du monde. Ça peut aussi parler de coups de théâtre, de retournement de situation. Et donc là où c'est déstabilisant en carré, Uranus en carré, c'est que souvent les choses sont quand même assez improbable et surtout il faut réagir au quart de tour. Ça parle toujours d'intensité, de rapidité dans les choses. Voilà, donc c'est vrai que ça peut parler de ça. Pour certains, ça peut être simplement un déménagement. Pour d'autres, tout simplement, ça peut être le fait d'être opéré pendant la période où il y a Uranus. Alors, encore une fois, c'est des possibilités. Tout le monde ne va pas avoir et un déménagement et une opération. Hein. Encore une fois, il y a tout un tas de possibilités pendant les périodes où il y a Uranus. Mais en tout cas, et parfois, ça peut être aussi, parce que Uranus en carré, il y a quand même une vraie particularité, ça fait partie de ces planètes qui, même en opposition au carré, peuvent apporter des vraies opportunités positives. Voilà, donc il faut quand même le garder en tête, c'est que ça peut être vraiment des choses inespérées, des retours inespérés, enfin voilà, donc c'est ça aussi Uranus, c'est un peu la magie d'Uranus. Et quoi qu'il arrive, le lion, de base, c'est un signe fixe, donc on aime quand même que les choses soient assez ancrées, on aime la stabilité, mais parfois faire attention à ne pas aller vers une fausse sécurité où on n'est plus épanoui. Donc Uranus a quand même le mérite d'oser prendre des risques, mais d'oser aussi être plus aligné avec ce que vous voulez réellement. Et puis Uranus peut aussi être une formidable opportunité de montrer au plus grand nombre certains de vos talents, certains potentiels, vous voyez, qui étaient enfouis jusqu'à présent. Ça peut parler de succès comme ça qui débarquent du jour au lendemain. Voilà, encore une fois, il y a différentes possibilités. Et Uranus, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le côté technique. Donc ça peut être dans la mode, ça peut être artistique, ça peut augmenter la créativité, c'est vrai pour certains, mais pour d'autres, ça peut être vraiment au niveau mathématique, scientifique. Vous voyez, le côté technique de pointe, eh bien voilà, tout simplement, il y a des choses, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle formation. Et voilà, on est vraiment sur quelque chose de moderne, d'innovant. Ça aussi, ça peut faire partie des possibilités. Fin de la parenthèse. Vous allez donc, comme je vous le disais, avoir aussi cette opposition de Vénus en fin de mois, donc du mois de décembre. Et donc, si vous êtes concerné par Uranus, vous serez aussi par Vénus en opposition. Et donc là, il faut s'attendre à avoir des thématiques vénusiennes pendant cette période-là. Donc, dans les possibilités, effectivement, ça peut être totalement en lien avec le côté artistique, esthétique. Il y a des changements, on a envie de faire des changements à ce niveau-là. Ça peut être aussi quand même, souvent, ça peut pousser à une vie sentimentale, affective, peut-être un peu plus instable. Peut-être que vous aurez besoin vraiment, alors ça peut être sur toute la période, mais plus particulièrement en fin décembre, de besoin d'indépendance dans vos liens affectifs. Ça peut être le partenaire ou la partenaire qui a besoin de plus d'indépendance. Donc voilà, ça peut être déstabilisant. Parfois, ça peut parler aussi de rupture soudaine, mais ça peut être aussi des rencontres sentimentales déstabilisantes. Vous voyez le côté coup de foudre. On est dans l'intensité, et puis tant qu'il y a Uranus, parfois c'est aussi, ça peut être un petit peu instable. Vous voyez, ça peut être décalé par rapport à des choses conventionnelles. Ça aussi, ça peut faire partie, des possibilités. Ça peut être aussi en lien avec le côté matériel, hein, avec Vénus, comme je vous l'ai dit. Donc ça peut être des dépenses compulsives, ou il y a d'un coup une problématique d'argent qu'il faut régler, ou au contraire une arrivée d'argent. Voilà, là aussi, il y a quelque chose à ce niveau-là qui peut bouger dans un sens comme dans un autre, mais de manière rapide. Et enfin, de toute manière, ça peut pas être un événement inattendu. Ça, évidemment, toujours, hein, les retournements de situation, événements inattendus. Et ça peut être aussi la vie sociale qui est ultra stimulée pendant cette période-là. Hein. Ça part un petit peu dans tous les sens. Ça aussi, c'est tout à fait normal. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.